Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement les points forts et les points faibles de Disneyland Paris, puisque bien évidemment, il y a de très bonnes choses, bien sûr, qui font la renommée de la destination, et il y a des choses un petit peu moins cool, moins normales aussi, qu'on peut relever et qui peuvent gêner certaines personnes pendant leur séjour. Alors, évidemment, ce sont certains de ces points, je pense qu'on va tous être d'accord. D'autres, ça va être un petit peu plus mon avis. Mais l'idée, c'est voilà, de se faire un petit bilan finalement sur la destination Disneyland Paris en évoquant les points forts et les points faibles. Donc, je vais d'abord parler des points forts. Premier point fort pour moi, c'est l'accès. L'accès au resort se fait facilement par plein de moyens. Bien sûr, on a les bus payants qui partent des aéroports, mais on peut arriver aussi par par la gare de Marne-la-Vallée-Chessy, qui est quand même, c'est quand même assez bien d'avoir une gare juste à destination pour Disney, surtout qu'on a beaucoup de trains qui partent vraiment de plein de villes différentes, et ça c'est quand même assez intéressant. Même si on arrive de Paris, c'est très facile de rejoindre bien sûr le RER, le RER A. Donc clairement, je trouve que Disneyland Paris est vraiment facilement accessible, même depuis les aéroports, ce qui n'est pas le cas de tous les resorts. Disneyland Resort par exemple en Californie est beaucoup moins accessible que Disneyland Paris, notamment par manque de transport en commun. Nous on a vraiment de la chance d'avoir plusieurs transports en commun qui nous amènent facilement et assez rapidement. Ça, après ça dépend, mais bon, c'est quand même pas très loin, et généralement on met 45 minutes, enfin tout dépend d'où l'on est, mais en tout cas ça c'est vraiment quelque chose qui est pour moi un grand point fort. Ensuite, c'est la grandeur du site. C'est pas un site qui est trop grand, Disneyland Paris. On peut facilement rejoindre les parcs à pied. On peut aller très vite aller au Disney Village, rejoindre les hôtels. C'est un site qui se fait à pied. Voilà, c'est très simple. C'est très simple d'y circuler. C'est pas compliqué du tout. On se repère assez bien, je trouve. Donc ça, là-dessus, c'est un site qui est assez agréable. On n'a pas besoin de prendre forcément les navettes pour aller aux hôtels. Voilà, ça reste assez appréciable. Bien sûr, la thématisation du parc Disneyland, c'est l'un des plus beaux parcs Disney qu'on ait jamais créé. On le voit tout de suite quand on rentre, hein, même si on ne connaît pas les autres parcs, on sent la thématisation. Les différents lands ont un souci du détail très poussé. Le projet d'Euro Disney, du parc Disneyland, était vraiment formidable, et on sent que les Imagineers ont vraiment tout mis pour la création de ce parc, pour faire le plus beau parc de type Royaume Enchanté, s'inspirant de Disneyland, et c'est vrai. On a là à faire un chef-d'œuvre de thématisation, un chef-d'œuvre d'imagineering, où chaque détail compte, où les histoires sont à chaque coin de rue, à chaque land, il y a ces légendes, ces mythes, tout est extrêmement bien travaillé pour se sentir complètement à part. Donc la thématisation du parc Disneyland est extraordinaire et l'une des plus belles que l'on peut trouver parmi les parcs Disney au monde. On a bien sûr les attractions classiques qui sont supérieures, ou en tout cas plus originales que celles que l'on peut trouver aux États-Unis. Alors, les attractions ont été réhabilitées récemment, donc ça aide encore à relever un petit peu plus le niveau. Mais c'est vrai que Phantom Manor a sa propre histoire. Big Thunder Mountain est quand même reconnu comme la meilleure version. Space Mountain aussi, hein, avec quand même des inversions, et à l'époque le canon qui envoyait les visiteurs dans l'espace, donc ça c'était quand même assez incroyable. Small World est reconnu aussi pour être la meilleure version à Paris. Voilà, donc les attractions classiques comme ça, Pirates des Caraïbes est également très particulier et assez supérieur aux autres. Donc les attractions classiques sont toutes à Disneyland Paris, et sont toutes plus ou moins supérieures, avec en tout cas une storyline plus poussée pour certaines, et ça se ressent notamment quand on compare avec d'autres resorts. La qualité des spectacles est un point fort également. On a quand même des spectacles de qualité. On peut juger plus ou moins bon, mais globalement c'est quand même des spectacles de grande qualité. On prend par exemple la saison de Noël, on a eu que des beaux spectacles, notamment avec le Big Bang de Noël, pareil avec Miguel Magicien, la Forêt de l'Enchantement, puis tous les spectacles qu'on a eu auparavant, le spectacle qui se prépare pour Marvel, etc. On sent que les shows
Disney maîtrise, et là on peut vraiment pas nier que c'est une vraie qualité, un vrai plus par rapport à Disneyland Paris. Ensuite, on a quand même des exclusivités, hein, le château qui se détache assez des autres versions, Ratatouille qui est pour l'instant exclusif en tout cas, même si l'attraction va être dupliquée à Epcot en Floride, mais voilà, on a Crush Coaster, on va avoir des spectacles exclusifs aussi, bon, Mickey le Magicien, le show Marvel, donc on a quand même des exclusivités qui ont plus ou moins forgé l'identité de Disneyland Paris. Ensuite, pour moi, un autre point fort, c'est la diversité des restaurants, en termes de budget, en termes de thématisation, en termes d'offres. On a des restaurants service à table, gastronomiques, on a des restaurants de type buffet, des fast-food. Il y a vraiment une vraie diversité des restaurants, c'est ce qui fait aussi la force des resorts Disney. Et je trouve qu'à Disneyland Paris, on a vraiment une belle variété de restaurants, que ce soit dans les parcs ou dans les hôtels. Donc ça, c'est un bon point, je trouve. Et puis après, on a l'environnement, c'est-à-dire qu'on a le Val d'Europe, avec notamment son centre commercial qui permet de changer un petit peu et d'aller faire des activités autour de Disneyland Paris. Et bien sûr, on a la ville de Paris, hein, le parc Disney est associé à la romance, à l'image de Paris, ça joue beaucoup. Beaucoup de visiteurs soit ont visité Paris avant, soit visitent Paris après, mais généralement c'est inclus dans le petit package, hein. On va visiter au moins Paris, au moins une journée à Paris. Évidemment, le prestige de Paris, la destination de Paris renforce l'identité et est un gros point fort pour Disneyland Paris. Alors maintenant, on va passer au point faible. Alors, premier point faible, c'est le parc Walt Disney Studios. C'est-à-dire que même si le parc a évolué en offrant des attractions très sympas comme la Tour de la Terreur ou Ratatouille ou même de nouveaux spectacles, c'est un parc qui est encore très bordélique, qui n'est pas beau, on n'a pas forcément l'envie de se balader dedans, il est incohérent, il manque de thématisation, il est encore le plus petit parc Disney qu'on puisse trouver aujourd'hui, et le plus moche et le plus incohérent, donc même s'il y a des améliorations, on reste encore très loin des standards Disney à ce niveau-là. Le contenu c'est quand même assez moyen finalement, mais la thématisation reste le gros problème de ce parc qui est encore en grosse quête d'identité, et qui a besoin de se transformer, de se détacher du côté making of du cinéma pour arriver vers autre chose, mais ça prend du temps, la transformation commence à se ressentir tout doucement, mais on a besoin de thématisation, d'espace pour se sentir immergé, et pour l'instant c'est vraiment pas trop le cas, à part dans certains coins du parc, mais ça reste trop peu encore pour qu'on considère que ce parc est un parc à part entière. D'ailleurs, souvent c'est un parc qui est plutôt utilisé comme complément au premier parc, ce qui est donc regrettable. Bien sûr, le manque de nouveautés, malgré le fait qu'on ait eu les 25 ans, malgré le fait qu'on ait des attractions qui soient rénovées, ce ne sont pas des nouveautés à part entière, dans le sens où on fait du remplacement. Donc ce sont des nouveautés, mais dans le remplacement. Or, Disneyland Paris aurait besoin de nouvelles attractions vraiment, notamment au studio, mais aussi au parc Disneyland qui n'a pas eu d'attraction depuis 1995. J'entends par là d'attractions venant à ajouter de la capacité au parc. Et c'est regrettable, d'autant plus qu'on a plein d'attractions qu'on n'a pas à Disneyland Paris qui existent ailleurs. Et voilà. J'espère que ce manque de nouveautés sera dans pas trop longtemps comblé, notamment au parc Disney Studios, mais aussi une attraction au parc Disneyland serait quand même pas de refus, parce que la capacité parfois arrive vraiment à saturation. Bien sûr, la météo peut jouer un rôle, hein. On est à Paris, donc il fait pas toujours très beau, très chaud, ça peut être assez aléatoire, donc là bon c'est pas trop de la faute de Disneyland Paris, mais ça peut gâcher une journée, donc voilà, il faut savoir que la météo fait partie pour moi des points faibles de Disneyland Paris. Bien sûr, le monde en fonction du moment où vous venez, donc j'ai fait une vidéo sur comment éviter la foule, mais n'empêche que ça existe, que il y a du monde à Disneyland Paris, que on peut faire de longues files d'attente. Bon, bien sûr il y a des trucs et astuces pour ça, mais ça j'en ai déjà parlé, mais effectivement ça peut être un souci quand on n'est pas préparé, en tout cas quand on n'est pas préparé, quand on prépare pas son séjour, quand on va dans les moments les plus blindés, forcément on peut se retrouver avec du monde, mais ça c'est à chacun d'être un petit peu stratégique pour éviter justement ce genre de choses.
Autre point faible, bien sûr, ce sont les restaurants qui sont fermés. Parfois, on est en période de forte affluence et on trouve des restaurants fermés. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez agaçant et qui arrive fréquemment. Les restos fermés, voilà, on arrive devant. Donc ça, c'est pas cool. Et voilà, donc regardez sur le site de Disneyland Paris aussi tout ce qui est fermeture, hein, que ce soit au niveau des restaurants ou des attractions. Ça vous évite de mauvaises surprises, notamment pour les attractions. Autre gros point faible pour moi, ce sont les pannes fréquentes. Disneyland Paris est connu pour ses pannes. Alors les pannes, ça arrive, ça existe, les attractions tournent tout le temps. Ça peut pas être opérationnel à 100% à chaque fois. Maintenant, c'est quand même assez dramatique, c'est quand on a plusieurs attractions qui tombent en panne en même temps. Quand ces attractions sortent de réhabilitation, c'est vrai que là, il faut reconnaître que du coup, ça paraît incroyable que des attractions sortant de réhab tombent en panne. Et quand on a beaucoup de choses HS à l'intérieur des attractions, qui malheureusement sont un petit peu la particularité de Disneyland Paris, soit par manque de budget, maintenance notamment, ou par manque de personnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut se ressentir et c'est vraiment un gros point faible pour une destination comme Disney. Et enfin, les tarifs qui peuvent être effectivement élevés. Donc là, c'est pareil, il y a tout un tas de trucs, astuces pour économiser. Mais voilà, encore une fois, ça peut effectivement être quelque chose qui peut rebuter. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu sur voilà, les points forts, les points faibles de Disneyland Paris. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez donner votre avis et vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.